may seem like great deals, but there is a high cost to fast fashion. Zara, accusée de faire travailler via ses sous-traitants des réfugiés syriens en Turquie et des enfants âgés de moins de 10 ans. Bonjour Antoine Pignot. 15 tonnes de vêtements de la célèbre marque danoise H&M partiraient chaque année en fumée. C'est ce que révèle une The term fast fashion has become a byword for kind of dodgy practices. Aucun scandale n'atteint la mode jetable. Inexorablement, les géants de la fast fashion amassent des fortunes. Comme Pretty Little Thing, la nouvelle griffe à succès auprès des millennials. 400 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des robes à 15 euros. Où est l'astuce? Cette robe coûte 15 euros. Comment vous fabriquez cette robe pour 15 euros? Eh bien, je répondrai pas à cette question. Pourquoi? J'ai pas envie. Mais c'est votre robe, comment faites-vous? Je ne répondrai pas à cette question. Ah, c'est fini? Les marques de fast fashion ne veulent pas que l'on regarde plus loin que le bout du tissu. La fast fashion, c'est plus d'économie informelle, plus de précarité. De la naissance d'une robe dans un tourbillon frénétique, De la commande à la livraison, tout compris, ça prend 12 jours. à sa fabrication dans des ateliers de misère en plein cœur de l'Angleterre. I will be paid how much? After 2 weeks, 3 pounds per hour. Aux ravages causés par la production massive. Il voulait cacher des maladies créées par la pollution. Ils sont tous handicapés. Elle a seulement 26 ans. Tirer le fil de ces petites robes au prix si attractif, c'est exposer la face cachée de la mode à bas prix. La planète est submergée de vêtements. Environ 56 millions de tonnes sont vendues chaque année. En Europe, depuis l'an 2000, la quantité achetée a pratiquement doublé. L'industrie textile aujourd'hui, c'est 3 000 milliards de dollars. Elle augmente de manière exponentielle. Selon certains, elle a quintuplé de volume. C'est complètement dingue. On estime que d'ici 2030, l'industrie va encore grossir de 60%. Au milieu du siècle dernier, l'habillement représentait le tiers du budget des ménages. Aujourd'hui, c'est à peine 5%. Les coûts de production ont chuté et grâce à la fast fashion, la mode jetable, on peut renouveler constamment sa garde-robe. Aujourd'hui, la fast fashion définit tout le secteur textile parce que c'est elle qui rapporte le plus d'argent. La fast fashion, c'est le commerce de vêtements très bon marché qu'on renouvelle très rapidement. Il n'est pas rare qu'un consommateur ne porte jamais un vêtement qu'il a acheté. Vous le portez une fois ou deux, voire jamais. S'il n'y avait pas cette pollution extrême qui détruit les écosystèmes et les nappes phréatiques, s'il n'y avait pas cette production hautement toxique qui répond à une consommation effrénée, nous n'aurions pas besoin d'en parler. Des vêtements à prix bas, comme s'il en pleuvait, et un désastre pour l'environnement. À l'origine de la mode jetable, une petite marque espagnole devenue un colosse. Zara possède plus de 2000 magasins dans près de 100 pays. Le numéro 1 mondial de la confection textile qui pèse 26 milliards d'euros. C'est le leader en chiffre d'affaires, c'est le leader incontesté en termes de profitabilité, comparé à Uniqlo, comparé à Gap, comparé à H&M, qui sont ses principaux concurrents.
un géant plutôt discret. Zara est né à La Corogne, dans le nord de l'Espagne. Loin des fastes de Madrid et de Barcelone, la capitale de la Galice est une ville de taille moyenne. C'est pourtant ici que se trouve Inditex, la maison mère de Zara. En ville, aucun panneau ne l'indique. Le siège, surnommé le Cube, est un bâtiment anonyme de la zone industrielle. Zara, Bershka, Stradivarius ou encore Massimo Dutti, toutes les marques du groupe sont hébergées ici. Aujourd'hui, dans le milieu du textile, tout le monde veut être comme Inditex. C'est clair. Mais Inditex, ça vient du cerveau d'une personne. Et elle est irremplaçable. L'histoire de Zara, c'est la revanche des petits provinciaux galiciens contre le milieu du luxe. Dans les années 60, Amancio Ortega est un jeune couturier ambitieux, mais sans le sou. Il cherche l'idée géniale qui lui permettra de percer. En 1968, il se rend à Paris avec Javier Caramello. À Paris, il y avait un salon de lingerie et de corsetterie très important à la porte de Versailles. Et on s'est dit, pourquoi ne pas aller voir ça? C'était magnifique. Ah, Paris. On était bouche bée, c'était impressionnant. Mais on ne rêvait pas encore à ce qu'allait devenir le groupe Inditex. Le voyage à Paris agit comme un déclic. Plutôt que de créer des modèles originaux, Amancio Ortega va s'inspirer de ce qui marche déjà. Ce qui fait rêver la clientèle, c'est le luxe. Le premier succès d'Amancio Ortega s'inspire d'un modèle haut de gamme vendu bien moins cher.